récemment pour que je sois méchant avec toi, mais effectivement non, il y a. Merci beaucoup Adas, très très gentil. C'est ça. Et effectivement, ton prénom à l'envers ne fait pas chrono malheureusement, pardon chrono. Et donc effectivement, on a donc l'alter ego. C'est ça. Du jour de Steve. Nino. Nino. Ouais, c'est trop marrant. Ça passe Ona à l'envers, du coup ça explique sûrement du coup le prénom de. C'est explique pour ça joue le plus gros lotière du jeu, c'est parce que c'est l'inverse. Le plus gros lotière du jeu, vraiment pas pour le coup. Un des. Ganondorf. Je pense que. Bon, un des plus gros lotières du jeu. Dans le très en bas, mais pas tout en ouais, mais pas Ganondorf et Ino. Et là, je suis en train de parler avec quelqu'un qui a pas de micro, donc ça doit être un peu bizarre. Viens. Viens. Bon. Vas-y. C'est pas grave, c'est bon, c'est parfait. Ouais, je suis pas casteuse à la base. Hein. Moi non plus. Moi, Imo, après je peux me tromper, hein, je suis un 0-2, wesh. Mais genre pour moi, en fait, là, Max, c'est un perso qui a des très très grosses forces. Il est rapide, il tape fort, il peut tuer extrêmement vite et tout. Mais par contre, ses faiblesses, elles sont très très faibles du coup, très très exploitables quoi. Mais à partir du moment où il est off stage, c'est mort quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah vraiment pas en fait. C'est-à-dire que quand vous voyez un Ganondorf, c'est bon mix up off stage, il va juste pouvoir mix up ses timings de up et garder son saut évidemment. Mais c'est à peu près tout, alors que déjà, c'est tout con. Ouais, c'est ça, Ganondorf est pire off stage. Et genre, ce qui est drôle, c'est que Ganondorf a vraiment qu'un move off stage. Vous verrez très rarement Ganondorf faire des side off stage. Alors que c'est tout con à dire, mais Nino, enfin, du coup, Little Mac, il a deux moves off stage. Ils sont pas excellents, mais. Et il les a. Et ouais, c'est ça, il peut mix up ses timings. Il peut mix up le move qu'il va faire. Genre, il a vraiment des trucs qui font que c'est pas lui le pire. Voilà, c'est tout. Un mec qui va me marrer, qui me. Et surtout de toute façon dans un match-up comme ça où ça va juste jouer, ça va juste se jouer aux phases de. Ouais, counter bien sûr, ouais, totalement. Et ça va juste se jouer aux phases d'avantage. On a effectivement Nino qui peut là, ça aurait tué par exemple, qui ne tuerait pas dans un match-up normal, sauf que comme c'est Pichu, ça aussi ça tue, ça aurait pas tué un autre perso. Ça tue Pichu, et pour le coup un match-up qui pourrait paraître extrêmement difficile pour Nino parce qu'effectivement Little Max c'est quand même très dur off stage, alors que Pichu c'est extrêmement fort off stage. Là, ça paraît faisable, tu vois. Ouh, ce counter qui aurait pu être totalement hard punish, mais on a tenté de read d'autres choses donc on l'a pas eu. Il y a plus de KO punch. Et moi 20. Bah je pense que à 5 ou 10, je pense que ça tue Pichu, genre vraiment. Genre et ouais, et effectivement, genre en fait on a même pas besoin. Pichu ça aime bien faire des trucs un peu spicy off stage, down, un chevron, mix up timing, back air, essayer de non, vous avez gagné contre Little Mac. Donc effectivement, bon. Le perso a des mix-up off stage, mais je pense que le match-up il est vraiment pas pour Little Mac. À moins de jouer contre le Air Mac de Krix, la Mitronade. Le Aerial Mac m'a mis très bien la Mitronade. Ouais, mais là, même là, c'est horrible en fait. C'est ça, Nino comme Krix se débrouille pas vraiment bien off stage, mais là ça va être très dur. Mais vraiment pas infaisable, encore une fois, il y a juste pas l'off stage finalement. C'est ça, c'est facile. c'est ça. C'est facile. Allez, game 2, on a une map qui plaît plus à Little Mac, mais je pense qu'elle plaît aussi très bien à Pichu parce qu'on aime bien les phases de combo interminables. Je pense que les triples franchement ça pose aucun problème à Pichu. Bah voilà. Est-ce que j'ai besoin de détailler mes propos Une image vaut mieux que 1000 mots. C'est ça, vraiment. Vous avez la caster cursed où finalement il se passe l'inverse de ce que vous annoncez. Là c'est juste la démonstration, c'est très plaisant, merci beaucoup. En tout cas on tente un KO qui était franchement faut tenter. En fait on a un Kill pourcent. C'est ça, non mais vraiment. Ah putain, et vraiment c'est ça, on a tellement d'hitbox du côté de Pichu que le KO patch il risque de disparaître très vite si on a un perso qui n'a pas peur d'approcher. Et moi perso je fais partie de ces gens, et visiblement Lisa aussi, quand il y a un KO patch en face de moi, je fuis pas, je vois rouge et je me dis ok il a juste à prendre un coup, il a plus de KO punch. C'est pas exactement ça mais c'est pratiquement ça pour le coup. En tout cas effectivement là on gratte un avantage, c'est vraiment difficile pour Nino, même si on lui souhaite le meilleur en off stage. On arrive à mix up un peu, oh putain le side beat est vraiment bien pensé, l'hitbox du side beat est vraiment énorme mais qui suffit pas pour qu'on arrive à vraiment choper la fin de ce side beat et tomber ce smash. Je viens de capter le tag de design qui me fait énormément rire. J'ai pas du tout la ref, si tu pouvais nous l'expliquer. Monarque, hein, simplement. Ah bah oui. Le Monaz. Effectivement, écoute, bah de toute façon, il est statistiquement probable, sans aucune curve, voilà, effectivement qu'on ait une grande finale d'Isamokra. C'est ça. Je pense que si on devait... D'ailleurs, en tout cas, je sais pas à quel point c'est vrai, parce que je les connais pas non plus à titre personnel, mais si on devait citer genre deux frères, en apparence du moins, je pense que c'est vraiment disait il y a moyen. Ils ont tous les deux fait top 5. Ils ont tous les deux fait top 5 au Spike. C'est ça. Ça vaut, tu vois, symboliquement parlant. C'est assez stylé. Et parce qu'il n'a jamais de tu crade. Alors
Alors, la bataille de structure est là. Écoute, écoute, je sais pas si ça compte, mais comme je serai à la rue en termes de meltdown, vraiment, si t'as besoin de nulos, si t'as besoin de tutos, casteuses, Tio dans ta structure, Bascoy, n'hésite surtout pas. En tout cas, pour l'instant, on ne vous fiez pas du coup au score, on a 2-0 de la part de Nino. On a vraiment besoin de trouver de belles spies on-stage pour Nino pour essayer de trouver cette première game et gratter des pourcents. C'est ça. Si vous avez, On a rien à dire. n'hésitez pas, en fait, quand vous faites du ping-pong, en fait, si vous laissez passer la balle à côté, vous perdez. Du coup, quand je vous fais une passe, si vous la prenez pas, vous avez perdu. Ah, mais. C'est perdu vraiment. On est très nul au ping-pong. Je pensais jamais m'asseoir sur un C'est canapé comme ça. C'est ça, c'est un track d'armes. Moi non plus, je me suis jamais assis sur un canapé de ma vie. C'est la deuxième fois vraiment. On découvre les canapés et on trouve ce kill vraiment qui va faire du bien. Et Et mon seul soutien moral qui s'en va. bon, je me retrouve avec Simon qui tease des trucs sur le stage, sur le chat, pardon. J'espère que tiens-moi au jus, Ok. tiens-moi au jus, glisse dans mes MP. Discord, s'il te plaît, pas. Parce que sera-t-il le sauveur de la cette Smash lyonnaise? Non, mais de toute façon, Simon va, je lâche pas l'affaire. Hein, C'est ça. même si le meltdown ferme, ça s'arrête pas là, vous inquiétez pas. Parce que Kyrie des associés dans son appart. Il en serait capable, on n'oublie pas que. Ne pas oublier que Simon est l'un des plus gros seringués de France, historiquement. C'est. Actuellement, c'est Sapinos, en tout cas, qui représente la région lyonnaise. Mais en tout cas, on trouve ce Sadby qui, effectivement, ce Sadby est vraiment excellent parce qu'il permet de. Toutes ces reads offstage qui permettent de profiter du mauvais désavantage de Little Mac. Bah, il est un petit peu couvert par la grosse taille du Sadby de Little Mac. Et là, ça l'a sauvé et qui lui permet de gratter cette deuxième stock. Et c'est vraiment ce que tu. Oh, le smasher! Bon accueil d'Alcum. C'est Disney, il y a 2-0. Il y a 2-0, mais effectivement pour l'instant un avantage au niveau des stocks de la part de Nino. Alors qu'on se fait rejoindre au stage, alors que je me fais rejoindre sur le stream et je me dis tiens, quelqu'un qui va pouvoir prendre les balles, non toujours pas, je reste... Tu vas pouvoir quoi quelqu'un qui va pouvoir prendre les balles, tu sais quand genre en fait... Ah ouais non mais attends là je suis un cadavre. Ouais du coup je connais rien à Smash Bros donc je connais rien au match-up Smash mais c'est pas Bros. grave on aime bien Smash Bros on fait de EPR voilà. Petite phase d'avantage, là on va faire malheureusement un hobby qui va directement être puni par Dizé, on va essayer de le récupérer à l'atterrissage, ça va être très bien patienté avec un très joli backer qui va venir continuer de mettre en désavantage Nino et là ce backer encore une fois mais il en a mis combien putain mais il les sortait comme ça là de sa poche mais c'est incroyable et Nino malheureusement qui perd cette game et qui va être envoyé en loser contre Slacker. Oh putain j'ai envie de voir ce match, si vous le passez pas en stream je quitte la vie en fait, voilà. De toute façon c'est nous les Théo donc je vais Nino aller Slacker. dire à Nino Slacker il vient quand il veut Nino. Et Dalcum qui est littéralement venu pour faire une phase